Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans cette BMW X3 on va remplacer l'autoradio comme vous voyez, hein, un grand trou pour un petit écran. Et ça par contre ça fait beauf quand même par rapport à une voiture de cette prestance. Donc ici, imitation bois comme vous pouvez voir. Voilà, ronce de noyer. On a ici un super cuir marron, je dirais chocolat. Voilà. C'est un véhicule quasi toute option. Et bizarrement, petit écran. Donc, allez, je vous le mets en route. Donc, il fonctionne, hein, il n'y a pas de souci. Mais le Bluetooth, déjà, le client il a été obligé de mettre un Parrot. Parce que sinon, c'est pas terrible, hein, ça fonctionne pas. Donc nous, on va virer tout ça et on va faire une modification au niveau de l'écran en mettant un écran de style tablette. Vous allez voir, ça va être super. Allez, comme d'habitude, on vous fait un montage étape par étape. Par contre, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a déjà eu une intervention. Avec ici le système Parrot qui a été rajouté. Et ici des câbles pareils qui ont été rajoutés. Bon, alors que ça a été rajouté, c'est pas ça qui me pose problème. C'est surtout la personne, comment elle l'a monté ça. Parce que vous avez déjà vu dans certaines de nos vidéos où on passe derrière soi-disant un professionnel, ou voire même des personnes soi-disant qui s'y connaissent, et au final, ils rajoutent plein de fils, des faisceaux, enfin, et voilà, c'est un peu ça qui me fait peur. Aujourd'hui, donc, le matériel fonctionne avec ça, et chez nous, donc, le nouveau produit, il fonctionnera pareil avec ça. Vous voyez, là, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Radio. Et là, on a les stations qu'on veut. Enfin bref, donc, allez, on va attaquer. Et comme d'habitude, on fait étape par étape. Allez, c'est parti. Alors, on revient sur le montage sur cette BMW. Oh, eh oui, on a enlevé toute la façade centrale du véhicule. Donc, on a tout démonté, comme vous pouvez voir. L'écran, les aérateurs de chauffage, la console centrale du chauffage, là c'était les aérateurs, là c'est le chauffage, et avec le lecteur CD DVD. Le problème, comme je vous disais, voyez, regardez, quand on a enlevé, voilà le câble. Alors, il y a énormément de câbles, je ne sais pas pourquoi. Le gars, il s'est focalisé à laisser le câble là. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de sortir le maximum de câbles, sauf si on a une indication de notre client. Mais on essaye de le sortir le plus loin possible. Bon, là, ça n'a pas été le cas, c'est pas grave. Regardez, tout ce que je retire. Vous voyez, et là, on a le fameux module que j'avais dit au client. Il est bleu, je ne me suis pas planté. Il est encore là, il est bleu. Voilà, donc on va déposer ça tranquillement, parce que là du coup le Parrot il sert strictement à rien, donc on va le virer, et puis on va mettre en place notre produit, pardon, que vous allez voir va rajeunir cette voiture, elle va donner l'impression d'être beaucoup plus récente que ce qu'elle est aujourd'hui, enfin surtout là depuis qu'on a démonté, ça c'est clair. Voilà, mais ça vous donne voilà, une indication de tout le travail qu'il y a à faire. Donc ça se fait pas en une heure. Il faut y aller avec méthodologie et surtout avec calme. Parce que le problème, c'est que tout ça, c'est du plastique. Vous voyez, ça se tord assez facilement. Et si jamais on fait un faux mouvement ou si on insiste de trop, ça peut casser. Et quand ça casse, après, pour que ça tienne, c'est une autre histoire. Voilà pourquoi on demande aux clients d'être patient, de nous laisser le véhicule le temps nécessaire. Et puis dès que le véhicule est prêt, on appelle pour dire que c'est prêt. Voilà. Bon allez, on continue. Bon alors, juste pour revenir là-dessus, on a enlevé l'autoradio. Pourquoi? Parce que
Bah, en fait, le gars qui avait fait le montage, il n'a pas été bête. Il a mis un adaptateur directement qui va de l'autoradio, enfin du faisceau de la voiture, donc ici, mince, c'est flou, voilà, et qui va directement à l'autoradio. Et comme ça, il y a la connectique qui part sur le Parrot. Donc en fait, il a évité de mettre plusieurs adaptateurs. Et ça, rien que pour ça, c'est intelligent de sa part. Et c'est impeccable, parce que du coup, le Parrot, vous voyez, je l'ai intégralement retiré, et on peut le virer. Voilà, donc ça, c'est fait, on n'en parle plus. Maintenant, j'ai ici un plus permanent qu'il a tiré pour la mémoire certainement du Parrot. Donc, c'est le fil bleu. Là, je vais bien l'enrouler, l'isoler. Je vais le laisser à l'intérieur parce qu'il ne me gêne pas du tout. Puis, on va essayer de récupérer là le faisceau. Donc, on a de la fibre optique sur ce modèle. Et on va le mettre en place parce que c'est lui qui va véhiculer notamment quelques informations du véhicule. Parce que là-dessus, c'est du multiplexé. Et on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Voilà, donc, allez, à suivre, comme d'habitude. Donc voilà l'ampleur du chantier, pour ceux qui pensent que c'est hyper facile. Alors bien sûr, en vidéo, hein, ça dure à peine 10 minutes, un quart d'heure. Mais dans la réalité des faits, c'est tout autre chose. Alors, on fait un essai avant de la mise en place. Tout simplement avec le matériel connecté à notre produit, donc qui est ici d'ailleurs, et en même temps on essaye de voir si la molette elle réagit. Vous voyez, elle réagit, il n'y a pas de souci. Donc là, il faut que je puisse rentrer dans, c'est ici le menu de la voiture, là l'ordinateur de bord. Vous voyez, et là on peut normalement changer. Alors, je sais plus comment on fait. Donc là, c'est pour dire que il n'y a pas de ceinture. Donc là, c'est la vitesse. Là, c'est le contour. Et normalement, on a... Ah ouais, voilà. Donc ici, on a la possibilité de changer les couleurs. Vous voyez. En vert. Voilà. En bleu. Et après, on a en... Voilà. En violet. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bon, ça, on s'en fout. On peut laisser en rouge. Ici. Tac. Là, c'est la voiture. Donc, pour le moment, j'ai pas d'informations. Donc, c'est le menu, etc. Mais ça, c'est un petit réglage. C'est rien de méchant. Donc, je reviens en arrière en appuyant ici. Et après, bon, alors menu. Ouais, parce qu'il essaye de se connecter, mais sans succès. Et puis, j'ai pas tout branché non plus. Hein. Là, vous voyez les prises ici. Là, c'est pour le GPS. Ça, c'est pour... il y a quoi? Je ne me rappelle plus trop. Ah, si, pour l'écran là-haut. Donc, du coup, il va se connecter pour cet écran-là. Donc, si ça se trouve, c'est parce que lui, tout simplement, il n'est pas connecté. Hein. Voilà, donc, bon, ça, c'est pas méchant. On va essayer de sortir. Alors, tac, pack. Je veux sortir, oui. En plus, il est tactile, vous voyez. Et là, il n'y a pas de souci, ça fonctionne avec la molette. Ici, on a justement ce qui est là. Les applications, vous voyez, c'est du Apple CarPlay, Android Auto. Il n'y a aucun problème. Regardez, Easy Connection. En sans fil, pas besoin d'avoir de USB de connecter dessus. Hein, donc ça, c'est très bien. Et puis, il fait de la lecture des pneus. Donc il suffit de mettre les valves et puis c'est parti, voilà. Donc ici, mais sinon on a pas mal d'informations. Bon, alors vous aviez entendu mon téléphone portable sonner, c'était tout simplement le client qui voulait savoir où est-ce que ça en était, parce qu'on lui avait promis le véhicule pour l'après-midi, sauf que c'est un peu plus long que prévu, parce que
Il a fallu enlever le parotte, donc ça a été. On a énormément de passages de câbles. Là, on est dans la phase... en fait de test pour savoir si tout fonctionne correctement avant de tout mettre en place. Donc logiquement, peut-être que ce soir le client pourra le récupérer, mais il nous a dit déjà qu'il préférait éventuellement passer demain matin. Voilà, donc nous on va travailler convenablement et confortablement là-dessus. Il faut surtout pas se précipiter parce que sinon ça devient tout de suite le problème. Et là, vous voyez le chantier, là. Vous voyez les fils que je dois passer. Enfin, bref. Je vous passe tout ça parce que c'est un chantier que beaucoup n'y pensent pas. Pour notre part, donc, ça fonctionne. Regardez, commande au volant. Je vais appuyer, vous allez avoir le son. Voilà. Alors, après, ici, on a une molette. On va essayer de valider autre chose. Et vous voyez, et c'est du instantané. Vous avez vu? Pas de laitance, rien du tout. Alors nous, l'avantage, donc je coupe le son parce que sinon, sur certains réseaux sociaux, ils me coupent le son à cause des droits d'auteur. Alors, parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui achètent des produits pas chers, etc., qui comparent avec nous en disant oui, mais j'ai acheté exactement la même chose, etc., j'ai pas le son. Voilà, donc nous, je vous montre, hein, parce que tous les connectiques sont branchés, hein, j'invente rien, vous le voyez par vous-même. On a des adaptateurs donc, qui permettent une connectique, vous voyez là, ce gros câble noir ici qui est relié donc à notre adaptateur, et de l'autre côté il est ici, non il n'est pas ici, il est en dessous là, parce que là j'ai mis un petit truc là pour éviter de rayer, d'abîmer le tableau de bord du client. Donc vous le voyez pas, mais le prise d'origine de la voiture elle arrive là. De là on a mis un adaptateur qui passe ici et qui arrive à l'autoradio. Et dans ce même adaptateur, donc en fait il n'y a pas besoin de rajouter un autre adaptateur supplémentaire. On a pour l'alimentation de l'écran qui est donc ce fameux ici et qui monte là-haut. Voilà, et donc là vous voyez ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Regardez là, ici, et j'insiste bien, donc là on a le tableau de bord, donc ça s'affiche comme ça, voiture récente maintenant on peut dire, qui fonctionne très bien. Il va afficher le kilométrage de la voiture, donc soit ici ou soit ici en général. Voilà, mais ça sera quand la voiture sera terminée. Pour sortir, donc ici, là, j'ai bougé avec la molette ici, hein, j'ai pas touché à l'écran et ça vous le voyez. Vous voyez le rouge là, c'est ce que j'ai sélectionné. Là je vais de l'autre côté et je valide. Et là on a le menu BMW, c'est-à-dire que là on peut avoir accès à ça, il n'y a pas de souci. Et sinon, si je viens, donc là je reviens en arrière, donc là c'est les profils, je m'en fous. Menu, voilà, et là on a pareil les réglages, regardez les services BMW, les informations sur le véhicule, et tout ça ça fonctionne tout de suite, hein. Enfin je veux dire, il n'y a pas de câble supplémentaire, il n'y a rien, vous voyez, la consommation moyenne, ce qui reste en autonomie, etc. Enfin voilà, tout ça c'est qu'est-ce qu'il y a que les gens ils veulent absolument, c'est pas la notice, c'est statut du véhicule, voilà. Donc là au moins vous savez où est-ce que vous en êtes. Valider la pression des pneus, donc l'huile moteur est bonne, les échéances, et voilà, vous voyez, tout est ok. Et ça c'est conservé, c'est le menu BMW, vous avez accès ici. Donc enfin voilà, nous c'est alors qu'on soit d'accord, tout est fabriqué chinois, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. D'ailleurs, regardez, ça c'est l'autoradio d'origine. Hein. Vous allez voir, c'est pas allemand. Et non, c'est fabriqué où? On va peut-être ici.
c'est un Becker. Donc nous aussi, on en vend du Becker, il n'y a pas de souci. Mais vous voyez, pour ceux qui veulent absolument que ça soit du Alpine, Kenwood et compagnie, je vous le dis tout de suite, ce genre de produit, vous n'aurez jamais dans ces marques-là. Vous oubliez. Donc nous, c'est du matériel conforme. Enfin, certifié constructeur, donc là notamment c'est BMW, c'est un produit qui fonctionne directement BMW. Là je mets la radio, regardez. Ah oui, le son. Voilà, et ça fonctionne direct. Voilà, alors qu'il y en a plein, ouais j'ai pas de son, etc. Donc si vous n'avez pas de son, c'est très simple. Malheureusement, le vendeur chinois, il vous a dit que c'était compatible, et puis au final, vous êtes obligé de constater que ce n'est pas compatible. Tout simplement. Alors des fois, il va vous faire manipuler dans le menu, etc., un menu caché, ce qui est un menu ingénieur pour essayer de... Mais je vous le dis, ce n'est pas directement un produit. Donc certes, ça a la même esthétique, etc. Là-dessus, on ne va pas en discuter. Mais à l'intérieur, ce n'est pas du tout la même électronique. Voilà, donc je tiens à signaler là-dessus. Là, au moins, vous avez vu, ça fonctionne. Donc maintenant, on va tout remettre en place, tout simplement. Et après, je vais vous expliquer comment elle fonctionne, la tablette, vite fait. Et parce que là, c'est du tactile, regardez. On peut y aller avec les mains, pas de souci. Là, il y a de la musique, oui. Alors, tac. Voilà, donc je coupe tout de suite. Voilà, c'est de la musique qui fonctionne, il n'y a pas de problème. Le son, il est franchement excellent. Et en plus, là-dessus, on a de la fibre optique. Et nous, pareil, ça fonctionne. Et ça aussi, c'est très très important à savoir. Voilà. Bon, allez, on continue. On va pas rester là-dessus, parce que vous êtes certainement impatient de connaître la suite. Bon, ça y est, on fait en sorte de passer tous les câbles, donc c'est pas mince à faire. On a remis en place ici le lecteur CD-DVD qui fait GPS et toute la clique. Donc là, on va tout remettre en place comme il faut. On va tout remettre bien. Donc on a bien fait fonctionner donc là-haut l'écran, il n'y a pas de souci. Et puis on va tout remettre en place. Donc on a testé l'USB, donc d'ailleurs j'ai mis l'USB-C que j'ai branché sur mon téléphone. Donc l'USB d'origine qui est dans la boîte à gants fonctionne. Vous voyez, donc on l'avait complètement défait. Si vous arrivez à voir la boîte à gants pour justement le passage de câbles, etc. Donc du coup là, cette prise là refonctionne parce qu'avec le Parrot, il fonctionnait plus. Voilà, donc on continue la prestation. Donc là, on va tout remonter tranquillement. Mise en route du véhicule pour savoir si tout fonctionne, surtout là au niveau du chauffage, parce qu'on l'avait complètement défait. On a tout remis la console en place. Donc là, avant de mettre l'aérateur, on va remettre donc l'écran et on va le mettre dessus. Voilà, donc là c'était pour un test, savoir si on n'avait rien oublié de brancher là-dessus. Il n'y a que 2 prises, mais bon, parfois, on va dire dans la précipitation. Et surtout que là, j'étais pas mal été dérangé avec le téléphone. Donc du coup, après, on peut s'y perdre. Voilà, donc allez, on continue le montage. Donc là, maintenant, on va remettre l'écran directement ici. Et voilà, là, le montage complètement terminé, mise en place. Et donc ici, donc je vais essayer de voir si j'arrive à filmer en même temps que je touche la molette. Donc on va faire ça. Donc ici, comme vous pouvez voir, j'ai mis en place au niveau du menu. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir? Les infos du véhicule y sont conservées, notamment le statut où on peut voir les maintenances. Vous voyez, tout est à jour, il n'y a pas de problème, ça fonctionne bien. Donc vous aurez compris que je manipule avec, alors j'essaie de vous faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de reflets. Vous voyez bien que je circule avec la molette et je valide avec, donc pas de souci. Vous voyez, là j'ai accès à la radio, là j'ai accès donc à l'auxiliaire et au CD. Et puis ça c'est la navigation donc de la tablette. Pour revenir
en arrière, on peut faire pas mal de petites choses. Donc après il suffit de cliquer n'importe où. Ici vous aurez remarqué qu'on récupère les informations de la voiture. Donc il y a 34 litres de carburant dans le véhicule. La pédale de frein n'est pas appuyée. Bon, ça c'est le compteur, on s'en fout. Pour revenir en arrière, je me rappelle plus trop. Ici, voilà, on a l'information de température extérieure, il y a seulement 2 degrés et la ceinture de sécurité n'est pas mise. Vous voyez ici, là, il y a deux petits points et une maison. Donc en fait ici c'est la maison, c'est l'accueil. Donc vous avez là, ici, on a la playlist musique, les vidéos, bien sûr qu'on peut regarder, ça prend tout le format. Ici donc tout ce qui est Wi-Fi et Bluetooth. D'ailleurs on voit ici l'icône du Wi-Fi comme quoi il est bien connecté. Et ici donc le GPS. Donc si on clique ici, on arrive directement là. Vous voulez quitter? Oui, je veux quitter. Voilà. Et après, vous avez ici, mais pareil, hein, avec la molette, hein, tout ça. Hein. Regardez, je bouge. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, là, on a les tours minutes de la voiture. Et si je clique là, comme ça, donc logiquement, on a ici le contour qui est affiché là, l'aiguille qui est affichée ici, pour dire qu'on est inférieur à 1000 tours. Et normalement, ici, vous allez avoir la vitesse aussi qui va s'afficher, etc. Donc, quoi d'autre? Il va y avoir des infos supplémentaires, normalement, quand vous allez rouler avec. Bon, ça, c'était une petite aparté. À savoir qu'ici, vous avez des menus. Pareil, c'est réglable avec, vous voyez, avec la molette, je fais bouger là. Et notamment, vous avez toutes les applications, vous voyez. Voilà. Donc il y a même la possibilité d'avoir les informations du véhicule. Mais bien sûr, ce véhicule-là étant trop vieux, il ne peut pas avoir les informations. Mais sinon, il y a l'aide à la trajectoire, enfin de maintien de ligne. Il y a le freinage d'urgence, etc. qui sont capables de fonctionner. Mais ce véhicule n'en est pas équipé. Et d'ailleurs, hein, il a mis ici un sens interdit. On ne peut pas le faire. Voilà, donc on revient en arrière. Mais c'est une tablette qui est complètement complète, je dirais, avec le DAB, mais qui ne fonctionne pas en France, donc ça sert à rien de le faire fonctionner. Mais en tout cas, il y est. Donc si vous changez de pays où c'est développé, ça fonctionnera. Vous avez Google, vous avez donc Apple CarPlay et Android Auto, donc ça se passe ici. Bien sûr, l'auxiliaire, avec le maintien, donc ici. Vous avez la prise USB qui est là-bas au fond, qui fonctionne du coup. Et puis en même temps, ici, la prise auxiliaire qui fonctionne aussi. Chez nous, on maintient tous les fonctionnements, pas de problème. Sauf si le véhicule, bien sûr, a un souci. Voilà, donc statut du GPS, Aigo, les valves électroniques de la voiture. Voilà, donc tout ça, c'est à l'intérieur. Les informations de la voiture. Après on a aussi les réglages, paramètres, navigation, musique, et puis voilà. Et sinon, si vous voulez basculer ici, donc voilà, c'est assez complet, il n'y a pas de souci. Bien sûr c'est tactile, hein, je vous fais une démonstration, il n'y a pas de problème, ça fonctionne. Et ici on a les données donc de l'information sur lequel non, il faut y aller avec le e-drive ici. Donc la molette ici fonctionne parfaitement sans aucun problème. Voilà. Donc si vous êtes intéressé par ce genre de produit, n'hésitez pas à nous contacter. Donc pour un devis précis, il nous faut absolument une photo de votre console centrale ici, la date, enfin de l'année du véhicule, la marque et le modèle, et surtout savoir si vous avez un système du type Bose, Harman Kardon ou autre de ce genre, pour qu'on puisse vous faire un devis précis. Donc pas la peine de nous dire j'ai un BM,
Combien ça coûte? Ça dépend du modèle, de l'année, s'il y a les commandes au volant, s'il y a un système sonore spécifique, etc. Donc là, juste pour info, dans ce système-là, il y avait du Harman Kardon et sur lequel, vous voyez, ça fonctionne. Parce que si je mets le son, alors attendez, je mets la radio. Voilà, et là, je vais mettre du son. Voilà. Et je recoupe parce que sinon les réseaux sociaux vont me couper le son. Mais voilà, ça fonctionne, il n'y a pas de souci avec les commandes au volant, avec quoi d'autre. Bah ici, le son, regardez, je l'augmente. Voilà, vous avez entendu, hein, ça fonctionne. Il n'y a aucun problème, tout est fonctionnel là-dessus. Bah d'ailleurs, même les touches, hein, tac. Vous voyez, ici il a mis un petit truc, et parce que c'est Skyrock. Si je mets le 2, attendez, je prends du recul. Voilà. Le 2, eh ben c'est Swig. 3, vous voyez, hein, ça bouge, hein, donc ça fonctionne. Il n'y a pas de souci. Tac. Ah oui, ça c'est pour les alertes crevaison. Ok, bah parce qu'on peut programmer. Donc après on peut aller. Niveau d'huile moteur, vous voyez, on est au max. Il est bon. Et ça c'est les échéances. Ah oui, mais ça on avait été déjà tout à l'heure. Voilà, donc si je mets ici, on a la station et c'est affiché là-haut, hein, vous voyez. Tac, et ça fonctionne. Et finalement, tout ça pour rien, puisque Woodbrass vous rembourse la différence. Vous voyez. Donc voilà, si vous êtes intéressé, abonnez-vous à la page Facebook, YouTube, etc. Enfin voilà, c'est parfaitement intégré. Le seul truc qu'on peut éventuellement pinailler, c'est au niveau du micro. Moi, je le mets à cet endroit-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand le conducteur parle, bah en fait c'est en face et ça permet en fait de canaliser le son pour qu'il rentre bien dans le micro. Voilà, donc à partir de là, la personne de l'autre côté du téléphone, bah en fait elle capte mieux. Elle reçoit bien au lieu de le mettre on va dire un peu n'importe où et qui pourrait en fait avoir aussi des interférences avec les haut-parleurs. Donc nous pour le coup on a essayé justement de le protéger du son des enceintes pour éviter le larcène et en même temps donc le son il reste canalisé là-dedans. Voilà. Bon bah si vous êtes intéressé, hein, toujours pareil, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok et puis bah, YouTube aussi, hein, vous pouvez commenter, il n'y a aucun problème. Sur ce, on vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.